Imaginez avoir 600 millions de dollars sous les yeux sans pouvoir en dépenser un seul centime. Pire encore, cet argent doit être détruit et transformé en engrais pour des champs agricoles. La raison est simple, ce sont des billets usés et inutilisables. Sophie, qui gagne un salaire élevé, est chargée de surveiller cet argent. Chaque jour, elle vit sous pression, comme si le moindre faux pas pouvait tout faire basculer. Mais un jour, tout déraille. La machine à broyer les billets tombe en panne. Mike, le responsable, fait appel à un réparateur, mais la réparation prend du temps. Comme si cela ne suffisait pas, le générateur de secours tombe lui aussi en panne. Plus étrange encore, les téléphones cessent soudainement de fonctionner. Sophie sent que quelque chose ne tourne pas rond. Une intuition lui dit qu'un drame se prépare. Par précaution, elle modifie le code du coffre-fort et cache une tablette dans les débris. Un geste en apparence anodin qui déclenche en réalité une catastrophe. À peine sorti de l'usine, un van suspect apparaît. Et soudain, les portes de l'usine s'ouvrent toutes seules. À l'intérieur, les gardes déclenchent l'alarme et tentent de résister. Mais les assaillants sont lourdement armés. Une grenade assourdissante explose et en quelques secondes, les gardes sont éliminés. Mike verrouille immédiatement le coffre-fort. Mais personne ne s'attend à une trahison interne. Le chef de la sécurité, Sang Biao, révèle sa véritable identité et se retourne contre eux. Le soi-disant réparateur est en réalité un hacker engagé par lui. Leur plan est diabolique. Profiter d'un ouragan gigantesque qui va frapper la ville. L'usine sera isolée, sans secours. Une occasion parfaite pour voler les 600 millions. Mais lorsqu'il tente d'ouvrir le coffre, surprise, le code ne fonctionne plus. Sophie l'a changé. Furieux, Sang Biao ordonne de la retrouver. Sophie, de son côté, tente de fuir avec l'aide de John. Mais il tombe dans une embuscade. John se sacrifie pour lui permettre de s'échapper et se fait capturer. Épuisée, Sophie est rapidement acculée. Au moment où tout semble perdu, Will, le frère de John, intervient et la sauve. Ensemble, ils se rendent à la police, mais le choc est brutal. Le shérif lui-même est corrompu et tente de les éliminer. Grâce à une réaction rapide, Sophie et Will parviennent à s'échapper de justesse. Comprenant que les ennemis utilisent une connexion satellite, Will décide de détruire leur source de communication. Malgré des vents violents dépassant les 140 km/h, il escalade une tour et parvient à la faire s'effondrer. Mais Sang Biao les rattrape. La situation dégénère en affrontement violent. Pendant ce temps, les policiers corrompus se retournent entre eux pour s'emparer de l'argent. Pour sauver John, Sophie élabore un plan audacieux et changer le code contre sa vie. Lors de la rencontre, ils utilisent la pression de l'ouragan pour créer une explosion d'air qui projette les ennemis dans le vide. Les trois survivants s'en sortent de justesse. Mais Sang Biao capture à nouveau Sophie et la force à ouvrir le coffre. Une fois l'argent obtenu, il tue Mike sans hésitation. Will et John, déterminés, lancent une contre-attaque. Ils poursuivent les voleurs en pleine tempête, infiltrent leur camion et reprennent le contrôle. Un combat final éclate dans le chaos. Le camion devient incontrôlable. Les tirs fusent. La tension est à son comble. Grâce à une coordination parfaite, ils éliminent les derniers ennemis. Face à la puissance de l'ouragan, ils déclenchent leur plan final. L'argent est dispersé dans les airs, rendant le butin inutilisable. Sang Biao, impuissant, assiste à la destruction de tout ce pourquoi il a trahi et tué. Au final, les survivants s'en sortent miraculeusement. Marqués par cette épreuve, ils quittent la ville, laissant derrière eux un chaos total et une fortune envolée.